Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. C'est le samedi 12 avril prochain qu'aura lieu l'élection du prochain président de la République gabonaise. C'est lui qui va donc présider pour les 7 prochaines années aux destinées du Gabon. Dans cette émission, on fera le point sur cette campagne électorale ouverte le 29 mars dernier à travers la descente sur le terrain de 8 candidats au contact des électeurs afin de mettre en relief les principaux axes de leurs différents projets de société. Des projets de société qui sont également défendus par ces candidats sur les plateaux de télévision, notamment sur le plateau de l'émission Débat organisée par la haute autorité de la communication et qui voit donc la participation des médias du service public. Depuis le lancement de ce programme, 2 candidats ont déjà été face à la presse avec des prestations dont les Gabonais ont eu parfois du mal à mettre le marqueur sur les points saillants de ces différents projets de société, mais parfois les prestations des journalistes, semble-t-il, laissent à désirer selon les nombreuses réactions des internautes, mais également des téléspectateurs. Nous allons dans cette émission mettre le point sur les médias et la démocratie, sur le rôle, surtout l'importance de ces différents programmes dans le cadre de la mise en relief des projets de société des candidats. Est-ce que ces débats sont suffisamment traités avec la manière? Est-ce que ces débats ont un véritable impact sur l'électeur? Faut-il faire évoluer la loi qui encadre l'organisation de ces débats dans les médias du service public? Les journalistes sont-ils jetés en pâture? On fait le point, on décrypte tout ça avec mes 2 invités du soir. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Il est également coordonnateur général du groupe Les Témoins de l'Histoire. Jean-Christian Kombila, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Et je reçois également sur le plateau Joe Diomi Moubasango, acteur politique, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Joe Diomi Moubasango, bonsoir. Bonsoir, Snella. Merci à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions une fois de plus décrypter ce qui fait l'actualité dans notre pays. Évidemment, cette actualité politique fortement axée sur l'organisation de l'élection présidentielle. Vous le savez, le vote aura lieu le samedi 12 avril prochain. On est à une semaine donc de cette élection présidentielle et l'objet évidemment de cette émission tourne autour de l'organisation de ces différents débats, notamment celui organisé par la HAC et l'importance des médias dans le débat démocratique. On fait le point donc sur ce qui concerne le factuel. Pour revenir sur cette émission entre le candidat Alain-Claude Billy-Binzé et les médias du service public, une émission qui a donc été organisée sur les médias du service public. La réaction depuis ce 5 avril des internautes, plusieurs réactions, on va essayer de voir, on en a synthétisé quelques-unes afin de nous donner une idée de ces réactions des populations gabonaises à travers ces réactions, notamment celle d'un journaliste qui plus est, et pas d'un journaliste, d'un communicateur qui plus est, et agent du service public. S'il vous plaît, lisons les projets de société des candidats avant et restons focus sur cette approche durant les échanges. C'est bon, donc c'est un soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema et chapeau à notre adversaire Alain-Claude Billy-Binzé. Une autre réaction, les journalistes ont oublié qu'il ne s'agissait pas de faire le bilan des années de gouvernance d'Alain-Claude Billy-Binzé, mais plutôt de passer en revue le projet de société d'un candidat à la présidentielle. Vous recevez un candidat et vous n'avez même pas pris la peine de lire l'entièreté de son projet. On peut passer à la prochaine publication.
Voilà, signé Média 241, Gabon Télévision, journaliste ou sous-traitant du CTRI. Jean-Christian Kombila, est-ce que ces réactions ne sont pas disproportionnées? Est-ce que les compatriotes n'y vont pas un peu trop fort? Pour parler seulement de ces réactions, vous savez que je suis le coordonnateur du groupe médiatique Les Témoins de l'Histoire et nous nous battons pour la liberté de la presse au quotidien et pour la liberté d'expression. Et donc, en tant que défenseur de la liberté d'expression, je n'ai pas à redire, n'est-ce pas, sur les appréciations qui sont portées par nos compatriotes sur la toile. Ils sont responsables, n'est-ce pas, de leurs propos. Et à ce titre-là, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Cependant, nous avons effectivement suivi ce débat hier entre le candidat Alain-Claude Bidier-Bizet et les journalistes. On peut déplorer effectivement la teneur donnée à ces débats. On a vu par exemple que le candidat Alain-Claude Bidier-Bizet n'a pas suffisamment été interrogé sur son projet de société. Et ce travail d'interrogation du candidat sur le projet de société, lorsqu'il a été fait, il n'a pas toujours été fait méthodiquement. On peut également déplorer le fait que parfois on a eu le sentiment que la parole n'était pas donnée dans l'ordre ou était prise un peu à l'emporte-pièce, comme une sorte de cacophonie. Et ça, lorsque l'on est professionnel rigoureux, on ne peut pas le laisser. Mais il y a aussi à dire que le débat a davantage été personnalisé. Et en personnalisant le débat, on a eu plutôt droit à des face-à-face entre le candidat et son intervieweur. Et de ce point de vue-là aussi, on ne peut pas reprocher à l'intervieweur de poser toutes les questions possibles au candidat lorsqu'il s'agit du chapitre de la personnalité même du candidat. Et ces questions-là qui ont été posées par le journaliste Agaya en l'occurrence, n'ont pas toujours été appréciées par le candidat qui devait répondre aux questions. Mais le candidat, il est candidat à l'élection présidentielle. Il brigue la magistrature suprême. Et lorsque l'on brigue la magistrature suprême, il est tout. Madame, Monsieur, bonsoir et merci d'être sur Télé Africa. Merci de regarder cette émission présidentielle 2025. On vous dit tout. C'est le samedi 12 avril prochain qu'aura lieu l'élection du prochain président de la République gabonaise. C'est lui qui va donc présider pour les 7 prochaines années aux destinées du Gabon. Dans cette émission, on fera le point sur cette campagne électorale ouverte le 29 mars dernier à travers la descente sur le terrain de 8 candidats au contact des électeurs afin de mettre en relief les principaux axes de leurs différents projets de société. Des projets de société qui sont également défendus par ces candidats sur les plateaux de télévision, notamment sur le plateau de l'émission Débat organisée par la Haute Autorité de la Communication et qui voit donc la participation des médias du service public. Depuis le lancement de ce programme, 2 candidats ont déjà été face à la presse avec des prestations dont les Gabonais ont eu parfois du mal à mettre le marqueur sur les points saillants de ces différents projets de société, mais parfois les prestations des journalistes, semble-t-il, laissent à désirer selon les nombreuses réactions des internautes, mais également des téléspectateurs. Nous allons dans cette émission mettre le point sur
les médias et la démocratie, sur le rôle, surtout l'importance de ces différents programmes dans le cadre de la mise en relief des projets de société des candidats. Est-ce que ces débats sont suffisamment traités avec la manière? Est-ce que ces débats ont un véritable impact sur l'électeur? Faut-il faire évoluer la loi qui encadre l'organisation de ces débats dans les médias du service public? Les journalistes sont-ils jetés en pâture? On fait le point, on décrypte tout ça avec mes deux invités du soir. J'ai le plaisir de recevoir Jean-Christian Kombila, journaliste, analyste politique. Il est également coordonnateur général du groupe Les Témoins de l'Histoire. Jean-Christian Kombila, bonsoir. Bonsoir, M. Pambo. Et je reçois également sur le plateau Joe Diomi Moubasango, acteur politique, porte-parole du candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Joe Diomi Moubasango, bonsoir. Bonsoir, Snella. Merci à tous les deux d'être autour de la table pour que nous puissions une fois de plus décrypter ce qui fait l'actualité dans notre pays. Évidemment, cette actualité politique fortement axée sur l'organisation de l'élection présidentielle. Vous le savez, le vote aura lieu le samedi 12 avril prochain. On est samedi, on est à une semaine donc de cette élection présidentielle et l'objet évidemment de cette émission tourne autour de l'organisation de ces différents débats, notamment celui organisé par la HAC et l'importance des médias dans le débat démocratique. On fait le point donc sur ce qui concerne le factuel. Pour revenir sur cette émission entre le candidat Brice, le candidat Alain-Claude Billy Binzé et les médias du service public, une émission qui a donc été organisée sur les médias du service public. La réaction depuis ce 5 avril des internautes, plusieurs réactions. On va essayer de voir, on en a synthétisé quelques-unes afin de nous donner une idée de ces réactions des populations gabonaises à travers ces réactions, notamment celle d'un journaliste qui plus est, et pas d'un journaliste, d'un communicateur qui plus est, et agent du service public. S'il vous plaît, lisons les projets de société des candidats avant et restons focus sur cette approche durant les échanges. Je suis, c'est bon, donc c'est un soutien de Brice Clotaire Oligui Nguema et chapeau à notre adversaire Alain-Claude Billy Binzé. Une autre réaction, les journalistes ont oublié qu'il ne s'agissait pas de faire le bilan des années de gouvernance d'Alain-Claude Billy Binzé, mais plutôt de passer en revue le projet de société d'un candidat à la présidentielle. Vous recevez un candidat et vous n'avez même pas pris la peine de lire l'entièreté de son projet. On peut passer à la prochaine publication. Voilà, signé Média 241, Gabon Télévision, journaliste ou sous-traitant du CTRI. Jean-Christian Kombila, est-ce que ces réactions ne sont pas disproportionnées? Est-ce que les compatriotes n'y vont pas un peu trop fort? Pour parler seulement de ces réactions, vous savez que je suis le coordonnateur du groupe médiatique Les Témoins de l'Histoire et nous nous battons pour la liberté de la presse au quotidien et pour la liberté d'expression. Et donc, en tant que défenseur de la liberté d'expression, je n'ai pas à redire, n'est-ce pas, sur les appréciations qui sont portées par nos compatriotes sur la toile. Ils sont responsables, n'est-ce pas, de leurs propos. Et à ce titre-là, je n'ai pas de commentaire particulier à faire. Cependant, nous avons effectivement suivi ce débat hier entre le candidat Alain-Claude Billy Binzé et les journalistes. On peut déplorer effectivement la teneur donnée à ces débats. On a vu par exemple que le candidat Alain-Claude Billy Binzé n'a pas suffisamment été interrogé sur son projet de société. Et ce travail d'interrogation du candidat sur le projet de société, lorsqu'il a été fait, il n'a pas toujours été fait méthodiquement.
on peut également déplorer le fait que parfois on a eu le sentiment que la parole n'était pas donnée dans l'ordre ou était prise un peu à l'emporte-pièce, comme une sorte de cacophonie. Et ça, lorsque l'on est professionnel rigoureux, on ne peut pas le laisser. Mais il y a aussi à dire que le débat a davantage été personnalisé. Et en personnalisant le débat, on a eu plutôt droit à des face-à-face entre le candidat et son intervieweur. Et de ce point de vue-là aussi, on ne peut pas reprocher à l'intervieweur de poser toutes les questions possibles au candidat lorsqu'il s'agit du chapitre de la personnalité même du candidat. Et ces questions-là qui ont été posées par le journaliste Agaya en l'occurrence n'ont pas toujours été appréciées par le candidat qui devait répondre aux questions. Mais le candidat, il est candidat à l'élection présidentielle. Il brigue la magistrature suprême, et lorsque l'on brigue la magistrature suprême, il est tout à fait légitime, n'est-ce pas, lorsque l'on veut moraliser la vie publique, lorsque l'on veut réformer les institutions, que des journalistes s'intéressent à la trajectoire personnelle du candidat, à sa trajectoire professionnelle aussi, mais également à son cursus académique. Donc, les questions de ce point de vue-là ont parfois irrité le candidat et qui s'est prêté à ce pugilat et qui, semble-t-il, s'est trouvé à l'aise dans ce jeu de coups de poing donnés aux journalistes. Et ça, on peut le déplorer à ce niveau parce que on aurait aimé avoir un débat plus civilisé, un débat plus courtois. Mais là aussi, pourquoi ne l'a-t-on pas eu? Est-ce que les règles du jeu ont été clairement affirmées avant le début de l'émission pour ne pas laisser un candidat comme ça porter un jugement négatif sur un candidat, sur son adversaire qui n'est pas encore passé au plateau et qui viendra à son tour en débattre. On tient tout de même à rappeler que cette émission est du ressort de la haute autorité de la communication. Tout à l'heure, on va parler de la norme, du cadre réglementaire qui permet donc à la haute autorité de la communication d'organiser cette émission. Et dans ce processus, il y a, on l'a également évoqué, cette séquence liée à la signature d'un code de bonne conduite qui engage à la fois les médias du service public, mais aussi les candidats déclarés à l'élection présidentielle. Quel code de bonne conduite reprend un ensemble d'éléments qui doit permettre à ce que ce débat-là s'organise dans des conditions sereines et sur un temps plutôt courtois. Domimo Mazango, est-ce qu'on peut estimer que le devoir de neutralité a été plus ou moins respecté par les journalistes? Tout à l'heure, Jean-Christian Kombila parlait du passif du candidat Alain-Claude Bidi Binze. Les journalistes, évidemment, ont le droit de pouvoir l'interroger sur ce passif-là, même s'il se présente aujourd'hui comme étant celui qui prône la rupture. Mais tout de même, il incarne les dernières décennies du règne du Parti démocratique gabonais à la tête du Gabon. Donc, il est tout aussi comptable du passif. Et il a reconnu et demandé pardon, mais les journalistes auraient pu également l'interroger sur les points forts de son action à la tête des différents gouvernements qu'il a occupés. Les journalistes pouvaient également le rappeler, l'ARAC est à mettre à son actif, la création de Gabon 24 est à mettre à son actif également. Est-ce que les journalistes n'ont pas fait le choix que de grossir les traits de son passif plutôt que de mettre aussi en lumière ses points positifs? Bon, écoutez, la question de la neutralité est un principe et chacun pourra juger de la neutralité des journalistes. J'ai ma petite opinion, mais je ne vais pas la dévoiler ici. Je voudrais simplement rappeler que les Gabonais ne sont pas dupes. Rappeler que si le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema avait écouté les Gabonais et Gabonaises,
au lendemain du 30 août 2023, certains candidats ne seraient pas là. Parce que qu'est-ce qui avait été demandé? On avait demandé de mettre de côté un certain nombre de barons politiques qui représentent la misère des Gabonais ces dernières années. Et le candidat dont vous parlez était en bonne place dans cette liste. Et on se rappelle bien de cet épisode à la présidence de la République où les Gabonais ont hué la plupart de hauts responsables de ce pays qui ont occupé des fonctions ces 14 dernières années, où les Gabonais criaient « la prison, la prison, la prison ». Donc je tiens ici à rappeler que certains candidats, au-delà des projets de société qu'ils peuvent présenter ou des colibets qui peuvent être lancés aux candidats bâtisseurs, ils doivent leur présence à cette élection présidentielle au fait que le candidat bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema, ait prôné dès le départ l'inclusivité, le rassemblement. Et donc, je pense que dans une émission, d'abord, c'est un show télé qui est fait. Naturellement, le candidat doit être capable de défendre son projet de société. C'est-à-dire, en même temps, le journaliste sait très bien qu'il faut poser des questions sur le projet de société, mais le candidat sait qu'il est là pour défendre son projet de société. Maintenant, c'est un show télé. Peut-être que le journaliste recherche quelque chose qui va faire remonter l'audience, mais c'est au candidat d'être serein et de poursuivre en ramenant le journaliste vers le projet de société. En tout cas, en ce qui concerne Brice Clotaire Oligui Nguema, quand il sera invité à cette émission, non seulement nous allons parler de notre projet de société que nous avons commencé à ventiler auprès des Gabonais, mais en même temps, nous reviendrons sur les acquis de la transition. Parce qu'aujourd'hui, il y a deux camps. Il y a ceux qui font des déclarations d'intention, c'est-à-dire qui reviennent sur la parole, qui sont reconnus pour leur capacité à prendre la parole. Et il y a, d'un autre côté, un homme qui veut bâtir. Et je voudrais vous dire, Snella, que nous avons besoin dans ce pays, non pas d'un tchatcheur, nous avons besoin d'un homme qui doit bâtir. Parce que dans les années 60 à 80, nous avons commencé à bâtir les grandes infrastructures, les routes nationales, même les radios-télévisions du Gabon. Je pense que la Radio Gabon a été créée en 1958, la Transgabonaise. Nous ne sommes pas allés au bout de ce rêve gabonais. Ensuite, nous avons embrassé en 1990 la conférence nationale avec la volonté de démocratiser le pays. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ce rêve. Et dernièrement, avec l'ancien président, il y a eu une volonté de relancer l'économie, de diversifier l'économie. Nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de ce rêve. Donc, ce que nous proposons en tant que porte-parole du candidat bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est de bâtir les infrastructures. C'est ce que nous avons commencé. Vous avez notre bilan. On a déjà fait 1950 km de route. On a disponibilisé près de 26 000 postes budgétaires. On a livré 817 taxis pour que les Gabonais puissent se prendre à charge. Donc, non seulement nous allons présenter ces acquis-là, mais nous allons faire une projection. Mais les hommes et les femmes qui concourent à l'élection présidentielle doivent être jugés sur ce qu'ils ont fait. Parce que si on vous juge sur ce que vous avez fait, on peut être serein et se dire « Ah ben tiens, voilà comment il s'est comporté dans le passé » et on pense qu'on peut lui accorder le crédit. Donc quand on regarde, c'est pour finir. Les candidats. Pour finir, quand on regarde le passé de certains hommes politiques de notre pays, on se rend bien compte qu'on ne peut pas leur faire confiance. Donc il est tout à fait normal pour les journalistes d'interroger sur les événements qui ont fait polémique. Parce qu'en dépit des excuses que les uns et les autres pourraient demander, mais vous le savez très bien, un homme qui n'est plus de ce monde ne reviendra pas. Alors, pour rester sur ce registre-là, le candidat Alain-Claude Billy-Binzé l'a répété lors de son passage dans cette émission, un candidat à un projet organisé par la HAC, la Haute Autorité de la Communication. Il se définit comme étant l'homme de la rupture. Il vous fait le reproche à vous, parce que vous aviez été également militant du Parti démocratique gabonais,
et porte-parole du PDG. Et j'ai démissionné en 2022. Oui, mais vous étiez militant du PDG, porte-parole du PDG. Mais c'est important de rappeler ma démission aussi pour être complet sur mon D'accord, dossier. mais vous ne pouvez pas effacer l'histoire. Je n'efface pas, j'assume complètement mon histoire. Comme Alain Claude assume également la sienne. Et aujourd'hui, il vous D'accord. reproche à vous, qui étiez ses anciens camarades au sein du Parti démocratique gabonais, d'avoir soit une posture d'opportuniste. Est-ce que vous considérez que c'est l'opportunisme que le PDG et tous ceux qui étaient au PDG font aujourd'hui en ralliant le Rassemblement des bâtisseurs et en soutenant Brice Clotaire Oligui Nguema, ou vous estimez qu'au nom de la République, il fallait nécessairement opérer ce dépassement-là dans l'intérêt supérieur de la nation? Bon, d'abord, la première chose, c'est que le candidat de la rupture, c'est bien Brice Clotaire Oligui Nguema. Parce que rupture, le verbe, c'est rompre. Rompre avec les emprisonnements arbitraires. Le candidat dont vous parlez, c'est Jean-Rémy Yama, emprisonné injustement pour des raisons politiques, radié de la fonction publique. Le candidat de la rupture, donc Brice Clotaire Oligui Nguema, c'est Jean-Rémy Yama, libéré et fait sénateur de la transition. Donc, c'est juste un petit exemple pour vous montrer bien que lorsque nous parlons de rupture, nous assumons la rupture. Nous assumons d'avoir fait organiser le dégel des recrutements dans la fonction publique. Donc, la rupture, elle est de notre côté. Mais d'un autre côté, le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema pense qu'on ne peut pas bâtir une nation sur la détestation d'autrui. Nous avons une justice. Les hommes et les femmes qui sont rendus coupables de crimes financiers et d'autres crimes seront jugés. Mais nous devons nous inspirer de ce qui se fait dans nos traditions. Ce n'est là, lorsque vous êtes en gestion de votre famille, si votre père, votre oncle vous lègue une famille, en dépit de l'impolitesse de certains enfants, de ce qu'ils ont fait, quand vous reprenez la famille, vous ne dites pas, bon écoutez, cette nièce-là, ce neveu-là, je les écarte et je dirige la famille avec cet oncle-là et ce neveu-là. Je pense qu'il est important, dans un pays qui se veut être un pays de droit, d'établir les responsabilités. Et jusqu'au moment où les responsabilités ne sont pas établies, nous n'allons pas jeter le discrédit sur les compatriotes. Donc, le candidat bâtisseur a été très clair, il parle d'inclusivité et je tiens à rappeler, je le répète et je le redis à votre antenne, c'est simplement parce que le candidat veut l'inclusivité, veut le rassemblement, veut le respect des droits que certaines personnes dont le candidat dont vous parlez sont aujourd'hui à la présidentielle. Sinon, les Gabonais auraient demandé à ce que ces personnes-là soient écartées. Donc, à un moment donné, certains peuvent dire merci aux candidats bâtisseurs pour leur présence à la présidentielle. Jean-Christian Combida, alors, il y a, on le dit, on le redit, l'importance du rôle joué par les médias dans une démocratie, encore plus au Gabon depuis 1990, l'importance dans cette période de transition depuis le 30 août 2023, importance avérée depuis l'ouverture de cette campagne électorale dans le cadre de l'organisation de cette élection présidentielle prévue le 12 avril prochain. Mais est-ce qu'il y a également, est-ce qu'il n'y a pas une forme d'hypocrisie qu'on peut observer depuis 1990 en ce qui concerne les médias du service public, souvent, sur lesquels on pointe souvent un doigt accusateur, sachant qu'il y a cette forme de legs du parti unique, qu'on a souvent considéré les médias du service public comme étant féodés au pouvoir ou soutenant le pouvoir. Est-ce qu'il n'y a pas une forme de chape de plomb en permanence sur la tête des responsables des médias du service public? On veut qu'ils soient neutres, qu'ils soient indépendants, qu'ils fassent preuve d'impartialité, mais en même temps, le pouvoir politique a du mal à faire en sorte que ces médias de service public le soient totalement. Monsieur Pambo, lors du débat d'hier sur les antennes de Gabon en télévision et retransmis sur l'ensemble des médias publics, le candidat Bilier Bizet a
dans sa posture, projeter une conception du rôle des médias comme étant des appareils idéologiques que je n'accepte pas. En tant que coordonnateur général des témoins de l'histoire, n'est-ce pas, qui est un groupe de réflexion rassemblant des figures emblématiques de la presse et des médias dans notre pays, concevoir les médias de service public essentiellement sous l'angle d'appareils idéologiques est assez gênant. Est assez gênant parce que ces médias de service public ont eu des journalistes émérites qui ont parfois payé de leur vie leur attachement à défendre les principes d'équité, de rigueur, de professionnalisme et de neutralité de notre métier. Jean-Christian, gardez votre idée justement. Je pose la question parce que vous vous rappelez, si vous avez regardé l'émission d'hier, il y a une question intelligente, pertinente, qui n'a pas été posée par hasard, posée par Laris Kalor Mamengi, notre consoeur de Gabon Première, où elle a demandé au candidat Alain-Claude Billy-Binzé, Monsieur le Président, si vous êtes élu le 12 avril prochain, est-ce que vous accepterez qu'un ministre de la communication intervienne dans le processus d'élaboration d'un conducteur d'un journal? Elle a posé à 2 reprises la même question. Ce n'était pas un hasard cette question. Est-ce que vous, Président, vous accepterez qu'un ministre de la communication appelle une rédaction pour faire un conducteur d'un journal, Jean-Christian Konbila? Ça veut dire que ce sont des choses qui sont vécues par nos confrères des médias du service public. C'est pour ça que je parle de cette chape de plomb qu'il y a sur leur tête. C'est facile de les jeter en pâture. C'est facile de les faire passer pour des journalistes qui feraient mal leur travail. Mais est-ce qu'aujourd'hui, plutôt que de les jeter en pâture et de les faire passer comme des gens qui sont irresponsables, est-ce que dans le processus de restauration véritable du Gabon, on est prêt, est-ce que le pouvoir politique est prêt à faire en sorte que ces médias de service public soient indépendants? Monsieur Pambo, déjà, je ne suis pas le président de notre groupe de réflexion. Vous avez compris, mais vous avez compris le sens de ma question, la profondeur. Est-ce que vous êtes un journaliste de haut vol? Oui, Monsieur Pambo, merci. Je suis le coordonnateur de notre groupe de réflexion. Le président, c'est Paul Mbadinga Matieni. Non, quand je parlais du président, je parlais d'Alain-Claude Billy-Binzé qu'on a appelé président en tant que candidat. On se comprend, Monsieur Pambo. Maintenant, ce que je veux dire, c'est que il n'y a pas de presse ou de médias indépendants. C'est un débat que nous avons eu à plusieurs reprises à ce sujet-là. Il n'y a pas de médias indépendants. Un média de service public est sous l'autorité du ministre de la Communication. Et donc, mais la parole est libre. J'y arrive. L'orientation politique du média est impulsée par la tutelle gouvernementale. Maintenant, il y a des contraintes politiques, il y a des contraintes économiques, il y a des contraintes sociologiques et historiques, n'est-ce pas, qui entourent le travail des journalistes au quotidien. Mais cela, pas seulement dans la presse publique, même dans la presse privée. Bien sûr. N'est-ce pas? Il y a les intérêts. Vous êtes ici à Télé Africa, c'est un média privé qui a une ligne éditoriale qui a été, je le dis, mais vraiment... Non, mais on se comprend. Il y a des intérêts économiques, il y a des intérêts politiques, n'est-ce pas, dont doivent tenir compte les journalistes qui travaillent dans cette rédaction. Cependant, l'objectivité et le professionnalisme doivent être de mise au quotidien dans le traitement de l'information. Maintenant, accuser les journalistes de service public de manquer de professionnalisme parce que une jeune consoeur a posé une question à travers laquelle on a bien compris et que l'ensemble des jeunes confrères se plaignaient sans doute de la mainmise trop forte de l'ancien ministre de la Communication sur les médias publics en son temps, n'est-ce pas?
on comprend qu'il y avait là un reproche habile qui était fait par la journaliste à l'ancien porte-parole d'Ali Bongo Ondimba, à l'ancien ministre de la Communication, qu'est le candidat à l'élection présidentielle. Maintenant, lorsque on est partisan du pluralisme politique, lorsqu'on est partisan du pluralisme des médias et qu'on est en responsabilité, on doit laisser les journalistes des médias de service public travailler en toute responsabilité, n'est-ce pas, tout en sachant que ce sont des professionnels et qui, au quotidien, sont soumis à des contraintes énormes et qui impactent considérablement l'efficacité de leur travail. Nous avions plus ou moins abordé le point il y a quelques jours sur notre antenne, dans cette émission, lorsque nous avions parlé de l'impact des médias ou de la communication politique sur l'élection, en présence du docteur Fortuné Mathiegui, qui est spécialiste des questions de sociologie politique. Jean-Christian Combela, vous êtes journaliste, l'un des meilleurs de votre génération. Vous continuez à servir la République. Vous aviez fait partie du panel de journalistes qui avait été retenu dans le cadre de l'organisation de l'émission Débat en 2005, il y a 20 ans. Est-ce que les journalistes, dans cet exercice-là, sont coachés parce que le candidat Alain-Claude Billy-Bizel l'a dit, en disant, je sais que vous êtes coachés, sont-ils coachés, sont-ils envoyés en mission pour détruire les potentiels adversaires du président candidat? Comment ça se passe? Vous savez, le Gabon, disait le président Omar Bongo Ondimba, est une maison de verre. Ceux qui sont à l'intérieur voient ceux qui sont dehors, et ceux qui sont dehors voient ceux qui sont à l'intérieur. Mais à ma connaissance, non. Mais je le dis en regardant nos téléspectateurs droit dans les yeux, à ma connaissance, non. Lorsque nous exercions ce métier-là, en tout cas, moi, à mon niveau, je n'ai jamais reçu de question d'une tierce personne venant de l'establishment ou de n'importe quel appareil politique pour pouvoir déstabiliser un candidat. Cela, je ne l'ai jamais été l'objet de telle pression. J'ai toujours travaillé librement. Et donc, je pense que mes confrères aussi ont travaillé librement. Maintenant, oui, j'ai entendu cette pique lancée à un jeune confrère sur le plateau par le candidat invité, mais sans doute le candidat, et qui est l'ancien ministre de la Communication, était-il en train de dire ce qui se faisait sous l'Ancien Régime. Ce qui se faisait sous l'Ancien Régime. Et à cette époque-là, moi je vais vous dire que certainement que ça se faisait, parce que en 2016, travaillant avec l'ancien président de la Commission de l'Union africaine, Jean Ping, candidat à l'élection présidentielle, son état-major avait estimé que M. Jean Ping ne devait pas aller à cette émission-là. C'était quoi, justement? Revenons-en à cet épisode, puisque le passage de Jean Ping en 2016 a été attendu, évidemment, par les Gabonais, qui avaient envie de le voir sur le plateau, de mettre en relief les points saillants de son projet. Que s'était-il passé pour qu'il décline finalement Non, c'est simplement parce que son cabinet... pour corroborer ce que disait M. Alain-Claude Billy-Bizel et qui révèle ce qui se faisait par le passé. Donc, le cabinet de M. Ping, son entourage, son équipe de communication avait sondé un certain nombre de confrères qui étaient dans le service public, et cela avait laissé entendre que plusieurs journalistes avaient été coachés, n'est-ce pas, pour le mettre en difficulté. Est-ce que dans le registre... Évidemment, Jean Ping est une personnalité. Ce qui avait emmené l'ensemble de ses collaborateurs à décider que M. Ping ne devait pas prendre part à cette émission-là. Pourtant, certains estiment également que dans l'exercice, pas forcément crever l'écran. Mais l'eau mérite déjà de cette
séquence démocratique qu'est le débat organisé par l'ARC cette année est que sur 8 candidats, 2 sont déjà passés et il n'y a pas eu de désistement. Et nous devons souhaiter que les débats se tiennent dans un état d'esprit correct pour que le reste des candidats continue à venir à ce débat et ne se dérobe pas comme l'avait fait Alain Guanzé en 2005. Ou Jean Ping en 2016. Mais Ali Bongo aussi. Oui, en 2023. C'était dérobé en oui. 2023. Oui. Je voulais juste dire que c'est pour cela, en suivant votre débat, c'est pour cela qu'il était important de consulter l'histoire des hommes politiques qui se présentent à nous. Cette question de Larissa était effectivement une question tendancieuse. Elle visait à rappeler à ce candidat à la présidentielle qu'à une certaine époque, voici les méthodes. Votre ancien parti. Non. Voici les méthodes. De votre ancien parti. Voici les méthodes qui avaient cours à cette époque-là. Et donc, vous ne pouvez pas venir ici, sur un plateau, nous donner de leçons. Mais lorsque le candidat lui a demandé connaissez-vous un ministre de la Communication qui fonctionnait comme ça? Par respect. Elle a manqué un peu de courage. Oui, non, par respect. Je pense que c'est par respect pour l'invité. Elle n'a jamais dit qu'elle parlait de lui. Par respect. En plus, donc, par respect pour l'invité. Je vais finir mon propos. Par respect pour l'invité, elle n'est pas allée jusque-là. Mais ce que les Gabonais doivent retenir, c'est qu'à chaque fois qu'une critique est lancée vers un journaliste, vers un enseignant, par ce candidat-là, la réalité est qu'il est en train de faire son propre procès. Parce que les mentalités d'aujourd'hui, que nous pouvons tous décrier, ont été construites par le régime. Parce que la mentalité se construit à travers un régime. Et en ce qui est du candidat bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema, il n'a pas le temps pour aller dans ces basses besognes. Vous savez qu'il a d'ailleurs déclaré qu'il n'a pas d'adversaire. Son adversaire, c'est le chômage. C'est pour cela qu'il a mis en place une banque pour le commerce et l'entrepreneuriat du Gabon pour permettre aux jeunes Gabonais d'aller emprunter de l'argent parce qu'ils avaient des difficultés à entreprendre et emprunter dans les banques commerciales. Donc, son adversaire, c'est le chômage. C'est pour cela qu'il veut redonner une certaine souveraineté économique à notre pays en rachetant Assala, bien sûr en rachetant Tullow Oil, parce que nous sommes dans un domaine du pétrole qui est important pour la stratégie économique et même sociale de notre pays. Il n'a pas d'adversaire en tant qu'individu. Son adversaire, c'est la précarité des femmes gabonaises. Vous savez, on a fait ce constat que la plupart des femmes gabonaises avaient des difficultés à être dans les marchés. Il y a ce rapport de la Direction générale des impôts qui indique que seulement 30% de Gabonais sont au marché de Montbouet, qui est considéré comme étant le plus grand marché du Gabon où passent des milliards de francs CFA. Le candidat bâtisseur, Brice Clotaire Oligui Nguema, continue de livrer des marchés. Il a livré un marché à la zone industrielle de Lumi. Il y a un très beau marché qui se construit à Kanda. Il y a 1300 étals pour les femmes gabonaises. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on choisisse. Est-ce que nous repartons vers l'obscurantisme d'antan, vers l'arrogance qui s'est manifestée très clairement hier face à un journaliste, et surtout pour la fonction convoitée, ou est-ce que nous allons faire la projection ou le saut vers quelque chose de plus concret où en 19 mois, on a sorti des écoles de terre, on a restauré l'autorité de l'État. Vous avez vu, je ne sais pas si c'était des Gabonais ou pas, qui avaient pris le contrôle d'une école, avaient démoli l'école de Lalala et en toute arrogance avaient mis les élèves dehors. Qu'est-ce qui s'est passé?
Le candidat bâtisseur est arrivé, il a fait valoir l'autorité de l'État pour récupérer cette parcelle et bâtir une très belle école. Donc, nous sommes fatigués de la tchatch. Et on ne mange pas la parole à Malinga, à Medoune, à Batouala, dans tous les quartiers de Libreville. On ne mange pas la parole, nous sommes fatigués. Et cet exercice-là était connu de tous les Gabonais. On sait très bien que lorsqu'il s'agit de tchatcher, la tchatch, eh ben, ce candidat-là va se livrer à cet exercice-là. Mais nous avons besoin d'être pragmatiques. Nous avons besoin d'aider nos populations. Nous avons besoin d'être des hommes et de femmes exemplaires et de parole. Et je pense que le seul candidat qui a ce profil, c'est le candidat Brice Clotaire Oligui Nguema. Jean-Christian Combila, alors ces débats sont organisés, on le dit et redit, par la Haute Autorité de la Communication dans un cadre normatif. Le décret numéro 0000203-PR-MCEN du 7 août 2018 réglementant l'égal accès des candidats aux médias en période électorale dispose d'un ensemble d'éléments qui nous permettent aujourd'hui de réaffirmer l'intérêt pour les autorités publiques d'accompagner davantage la haute autorité de la communication, parce que cette campagne électorale, en termes de communication, n'est pas axée seulement sur les débats qui permettent aux candidats de pouvoir mettre l'accent sur les différents projets de société, mais il y a également un ensemble d'équipements techniques qui doit pouvoir accompagner justement la HAC à pouvoir remplir ce cahier de charges-là. Il y a par exemple l'acquisition d'une régie plus appropriée pour gérer à la fois la grande émission expression directe. Il n'y a pas de régie, c'est la régie de Gabon Première. C'est-à-dire que la haute autorité de la communication n'a pas cette grande régie-là. Il y a le souci d'avoir au moins 2 studios et partant 2 régies pour l'enregistrement des programmes élaborés au quotidien par les équipes techniques, assurer au préalable la formation des journalistes des chaînes partenaires de l'intérieur du pays, mais également celle de Libreville, autonomiser l'équipe du journal de la campagne, bref, un ensemble de dispositifs importants dont la HAC a besoin pour pouvoir remplir ses missions. Or, à l'épreuve des faits, la haute autorité de la communication n'a pas tous ces moyens-là, malheureusement aussi. C'est vrai qu'il y a des formations qui sont faites, mais à une certaine échelle, avec l'appui des partenaires internationaux, dont l'UNOCA, la dernière formation qui a eu lieu à Mouila et à Lambaréné récemment, mais la HAC a besoin de tout ce matériel-là pour faire en sorte qu'on ait un produit fini de bonne qualité. Monsieur Pambo, chaque fois que se tient une consultation électorale, le gouvernement met à la disposition de l'instance de régulation un certain nombre de moyens financiers, moyens logistiques, moyens techniques, justement pour être à la hauteur des enjeux. Mais ce que m'inspire le texte dont vous venez de donner lecture, c'est que c'est un texte qui a été pris dans un contexte particulier, historique, et qui est demeuré le même, sans doute au fil du temps. Nous vivons un contexte particulier et singulier, celui de la transition. Et ce contexte de transition, n'est-ce pas, requiert de tous les acteurs du processus politique et démocratique de notre pays de consentir des sacrifices. Très bien. La période est difficile, notre pays traverse un moment particulier, il est impossible d'octroyer des moyens démentiels à la haute autorité de la communication pour pouvoir organiser ces débats. Mais cela dit, il faut tenir compte du contexte et il faut faire évoluer à la fois les pratiques, il faut faire évoluer les mentalités. Dans ce débat public, n'est-ce pas, la HAC a pour mission aussi de promouvoir, à côté du pluralisme politique, le pluralisme des médias dans le service public. C'est ainsi que nous, au sein du groupe de réflexion Les Témoins de l'Histoire, n'est-ce pas, notons, pour le regretter, que le débat
sur l'analyse profonde des projets de société des candidats, n'est-ce pas, soit l'exclusivité des seuls journalistes des médias publics. Nous aurions aimé voir participer à ces débats, n'est-ce pas, les journalistes de la presse et des médias privés. Parce que nous pensons qu'il y a des journalistes de talent dans la presse privée, il y a des journalistes de talent dans les médias privés. Et donc, parce que c'est un moment d'importance majeure pour la vie et l'histoire de notre pays, il est de bon ton, n'est-ce pas, de s'inscrire dans une dynamique inclusive qui est celle d'ailleurs du candidat du Rassemblement des bâtisseurs, n'est-ce pas, que le groupe de réflexion, les témoins de l'histoire, soutient, parce que dans cette dynamique inclusive, on a vu effectivement que le président candidat a déployé des efforts considérables en faveur de la transformation, n'est-ce pas, des conditions de vie et du cadre de travail, n'est-ce pas, des médias de service public. Et on salue encore une fois cette décision, n'est-ce pas, d'avoir relevé de façon substantielle l'enveloppe allouée à la presse privée qui était de 127 millions, n'est-ce pas, sous le régime déchu lorsque le candidat Alain-Claude Billet-Bizet était ministre de la Communication. Cette enveloppe-là, le président Oligui Nguema a relevé ça à 500 millions de francs. Et les témoins de l'histoire, là aussi, espèrent, n'est-ce pas, que à l'avenir, du moins au cours du septennat prochain, le Fonapresse, n'est-ce pas, qui est systémique et qui prend en compte à la fois les organes de presse et les télévisions privées, n'est-ce pas, que ce fonds-là soit mis en place afin que les conditions de travail soient améliorées de façon globale et que cela serve à l'épanouissement de l'ensemble du secteur de la communication dans notre pays. Joe Domimou-Bassango, votre conclusion avant qu'on ne mette un terme à cette émission sur cette campagne électorale, sur l'importance du rôle joué par les médias dans le processus de renforcement ou de notre démocratie. Je pense qu'il ne faut pas tout rejeter. Je pense qu'il y a des très bonnes choses dans la presse privée, il y a des très bons articles, il y a des très bons sites. Dans la presse publique, il y a des très beaux médias, des très belles émissions. Là, nous sommes sur une chaîne privée, mais en même temps, quand j'ai l'occasion de passer sur des chaînes publiques, je trouve que c'est très intéressant. Maintenant, la question de la formation est importante et elle peut émaner soit de la haute autorité de la communication, impulser des formations. Je pense que cela n'échappera pas au président de cette institution de pouvoir revenir et insister sur cette question, mais cette question aussi peut être traitée en interne, c'est-à-dire dans les télévisions, les radios, parce que c'est quand même eux qui livrent au public l'information. Donc il y a un devoir de formation et d'ailleurs la formation dans notre projet de société du candidat bâtisseur occupe une place très importante et je voudrais quand même féliciter l'organisation de ces débats avec les moyens qui viennent d'être évoqués. Et à mon sens, je pense que ce n'est pas le rôle de la haute autorité d'avoir une régie pour présenter des émissions. Je pense que cette haute autorité peut s'appuyer sur des régies qui existent déjà, les télévisions comme Gamma Première, Télé Africa, qui ont des très bonnes régies pour pouvoir diffuser cette émission. Et c'est valable dans les pays à l'étranger. En France, je ne pense pas que l'autorité de régulation de la communication ait son propre média. Je pense que les émissions sont diffusées sur les chaînes déjà existantes. Je voudrais conclure, puisqu'il s'agit de la conclusion, en disant que nous avons un vrai projet pour les Gabonais. Nous avons commencé à travailler, nous ne partons pas de rien. Et le candidat de la rupture, parce que la rupture d'avec les anciennes pratiques, c'est Brice Clotaire Oligui Nguema.
Nous avons mis en place une organisation dans le rassemblement des bâtisseurs, dans les coordinations, mais surtout les Gabonais et Gabonaises qui ne sont ni dans les coordinations, ni dans le RDB, qui veulent aider le candidat à triompher parce qu'ils ont commencé à vivre sous l'ère Oligui Nguema de meilleures conditions de vie et de travail. Donc je voudrais finir pour dire qu'il est important que les Gabonais se mobilisent, qu'ils aillent chercher leur carte d'électeur parce que c'est déjà ouvert, parce qu'on ne peut rien faire sans la carte d'électeur. Et je voudrais que chacun puisse, dans son fort intérieur, regarder les candidats. Non pas simplement le physique ou l'apparence, mais sonder l'esprit des candidats. Moi, je vois du côté de certains candidats qui s'opposent au candidat bâtisseur de la Russe. Je vois pour le candidat bâtisseur Brice Clotaire Oligui Nguema un amour pour son pays, un amour pour les Gabonais, une proximité. À l'époque, on pensait qu'il fallait se lyncher dans la politique. Or, aujourd'hui, on se rend compte qu'avec un président qui peut avoir cette proximité, qui peut échanger de mots avec un jeune Gabonais, qui peut prendre un dossier, le président est un citoyen gabonais, même s'il occupe de très hautes fonctions. Et donc nous avons besoin d'un président qui a du cœur et qui a de la compassion, pas d'un président qui nie les faits et qui, par ruse politique, par exploitation politicienne, revient sur des dossiers alors qu'on connaît exactement ses positions. Donc, je dis que le 12 avril, c'est le 12. Comme on dit dans notre slogan, nous devons accompagner Brice Clotaire Oligui Nguema dans les urnes. Merci Joe Merci. Djobi Boubassangou pour votre conclusion. Jean-Christian Kombila. Oui, Monsieur Pambo, la question de la formation a été évoquée par mon co-débatteur. C'est une question importante. Sur la toile, à l'issue de l'émission d'hier sur Gabon Télévision, les gens ont pointé la question de la formation des journalistes en estimant qu'il n'y a pas d'école de journalisme au Gabon et que c'est ce qui pourrait expliquer quelques dérapages. Non, nous n'avons pas le monopole, quand je dis nous, notre pays n'a pas le monopole de ces dérapages. C'est des dérapages que l'on observe même dans les grandes démocraties, aux États-Unis, en Italie et en France, en l'occurrence. Mais la question de la formation est tout de même importante. Et au sein du groupe de réflexion, les témoins de l'histoire, nous plaidons et nous comptons soumettre ce projet aux plus hautes autorités de l'État. Nous plaidons en faveur de la construction d'un centre de formation et de perfectionnement des journalistes. Ce matin, échangeant avec un membre éminent de notre groupe, Micheline Koumba, qui est journaliste professionnelle émérite, ancien secrétaire général du ministère de la Communication, à ce propos-là, elle nous a fait savoir qu'il y a une réflexion qui avait été déjà menée en son temps au sein du ministère de la Communication et que les documents existent, il va simplement falloir les dépoussiérer pour pouvoir les mettre à la disposition du prochain président au cours du septennat qui arrive. Et donc, cette question est importante. Mais maintenant, à côté de la mise en place de cette institution, nous vivons à l'ère des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le monde est ouvert. Il y a des formations qui sont dispensées en ligne et par des grands instituts, par des grands groupes académiques, n'est-ce pas? Ces formations-là sont accessibles à qui veut se parfaire, surtout que dans notre métier, encore une fois, la formation n'a pas de fin. Merci beaucoup pour cette conclusion, Jean-Christian Kombila. Merci à tous les deux d'être passés sur le plateau de l'émission présidentielle 2025. On vous dit tout. On se retrouve prochainement sur les antennes de Télé Africa pour continuer à décrypter ce qui fait l'actualité en rapport avec cette élection présidentielle dont le vote aura lieu le samedi 12 avril prochain. Merci de nous avoir regardés et bonne suite des programmes sur votre chaîne.